Nous sommes en direct sur la page chaque jour. Je vais de mieux en mieux. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de notre astrologue favorite, Olga Vasilchuk. Bonjour Olga. Bonjour Youssef, bonjour à tous. Ravi de Voilà. vous revoir pour la deuxième fois déjà. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires et vos réactions. Vous pouvez aussi nous dire à partir de quel endroit ou quelle zone géographique vous êtes en train de suivre l'épisode d'aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, 18 juin, c'est le jour du début de la rétrograde de Mercure. Même si la rétrograde, ça commence quelques jours avant et ça continue quelques jours après. C'est bien ça? J'ai une question pour moi. Oui. Oui, Mercure est devenu rétrograde aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons eu 5 minutes de retard pour commencer ce live. Mais pour répondre à ta question rapidement, les quelques jours, même parfois certains astrologues prennent une semaine avant le début de la phase rétrograde. On appelle ça la phase stationnaire. Quand Mercure ralentit, donc il n'y avance ni recule. Ça, c'est encore, ça peut provoquer plus de dégâts que Mercure rétrograde parce que tout ce qu'on va signer comme nouveaux contrats, les contrats de travail, d'engagement quelconque, ça va stagner plus tard. Il faudra refaire. C'est-à-dire, donc il faut éviter de tout faire pendant la rétrograde de Mercure? Bon, pas tout, parce que la vie ne s'arrête pas. Il faut prendre les domaines de Mercure, c'est-à-dire achat des moyens de communication, l'achat des véhicules, l'achat d'ordinateurs, tout ce qui est comme par exemple signature de contrats de travail, toutes sortes de signature de papiers, de documents. Voilà, ça, c'est le domaine de Mercure. Si on fait ça pendant les quelques jours avant, comme par exemple les 5 derniers jours, aujourd'hui, demain inclus, ces affaires-là vont connaître une stagnation dans le futur. On sera amené à les reconsidérer, à les refaire. Ça veut dire que si on fait un achat de maison, de voiture ou quelque chose comme ça maintenant, c'est pendant cette Mercure rétrograde, il faut penser à réacheter notre maison après. Bon, maison, c'est un peu trop grand pour la fonction de Mercure. Surtout comme téléphone portable et ordinateur, c'est pas qu'on va devoir racheter un autre téléphone portable, mais on risque pendant le Mercure rétrograde de ne pas remarquer une clause importante dans le contrat en détail et on va dire après, mais comment ça, je n'ai pas vu cette clause de contrat. Donc, je ne suis pas d'accord avec, mais l'autre personne va dire, oui, mais tu as signé. Mais je n'ai pas vu cette clause, donc il faut qu'on reparle, il faut qu'on recorrige notre entente. Voilà. Donc, en gros, pour expliquer, c'est qu'en 2020, avec toutes les planètes qui sont en train de se passer, d'être en rétrograde, d'être alignées, il ne faut rien faire. Il faut être dans une grotte et attendre 2022-2023. Non, la rétrogradation des planètes sous-entend qu'on doit s'arrêter, regarder en arrière et refaire les choses, corriger nos erreurs du passé. Non, c'est dans aucun cas la stagnation et l'arrêt, c'est justement la correction des erreurs pour pouvoir reprendre le mouvement direct dans le sens propre et figuré. Donc, le mouvement direct des planètes et le mouvement direct de notre vie aussi. Hein. Parce qu'on fait tous les erreurs, on est d'accord, tu es d'accord qu'on fait tous les erreurs. Donc, l'univers, l'absolu, si on veut, a prévu ce phénomène de rétrogradation des planètes pour que l'homme puisse avoir la chance de corriger les gaffes. La chance. C'est ça, la chance, carrément la chance. Donc, voilà. Donc, il y a Mercure rétrograde aujourd'hui. Son effet a commencé à se faire sentir depuis quelque temps maintenant. Des problèmes de communication, des stagnations sur des projets, des idées ou des choses comme ça. Ça va durer combien de temps? Jusqu'au 10 juillet, 13 juillet, quelque chose comme ça? 18 juillet, je crois. Oui, je cherche la date parce que je viens de faire un post hier. Voilà, je vous laisse le temps de chercher la date. Je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit commentaire maintenant sur le live pour nous dire si tout est bon et que vous êtes là et que si vous avez aussi des questions, n'hésitez absolument pas. Le but, c'est d'échanger et de partager tous ensemble pour enrichir ce moment. Alors, la date de la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc, à partir d'aujourd'hui, il est vraiment rétro. Il recule pendant quelque part une semaine. D'accord. Depuis une semaine, il était stationnaire. Donc, il ralentissait son mouvement pour s'arrêter complètement. D'accord. Et maintenant, il recule. Il a commencé très rétrograde en 14,45 degrés de Cancer, au milieu de Cancer. Et ça va durer jusqu'au 12 juillet.
Ça marche. D'accord? Et c'est quoi les effets? Donc, est-ce que c'est des effets qui s'appliquent sur tous les signes astrologiques ou ça touche que des signes spécifiques? Bah, vu que Mercure rétrograde sera, bah, il est déjà rétro en Cancer, c'est vrai que ce sont les signes cardinaux, c'est-à-dire Cancer, Capricorne, Bélier et Balance, qui doivent faire un peu attention parce que dans ce cas, Mercure va les C'est-à-dire faire affecter. attention. Oui. C'est-à-dire Mais faire c'est même attention. pas. Hein? C'est-à-dire faire attention, ça veut dire quoi? Bon, c'est même pas ça, les 4 signes. Il faut déjà regarder dans votre thème natal, est-ce que vous avez Mercure rétrograde ou direct dans le thème natal? Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec Mercure rétrograde, comme par exemple, il y a des bébés qui vont naître aujourd'hui, demain, n'est-ce pas, après-demain dans le monde. Donc, ils vont avoir dans leur thème natal, horoscope de naissance, Mercure rétrograde. Donc, ceux qui ont dans le thème natal Mercure rétrograde, le Mercure rétrograde en transit va définir une période favorable, justement. Ça veut dire que pour eux, pour ces gens-là, pour ces personnes, les affaires de domaine de Mercure, donc les achats, domaine de communication, de transport, tout ce qui concerne le travail des... par exemple, quand on se trompe de l'horaire, moi je pensais que c'est 9h30, non, je suis venue à 10h30. Quand on se trompe, n'est-ce pas, au niveau de l'information, de la réception, de la transmission de l'information, pour ces gens-là, ça va être une période favorable, justement, parce que l'énergie pour eux vont aller dans le même sens que leurs énergies de leur Mercure natal. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas, ça c'est ton cas et c'est mon cas, on n'a pas Mercure rétrograde dans le thème, donc on risque, c'est surtout ça, hein, ce n'est pas la question de signe, c'est surtout... On risque de mal dormir. Est-ce qu'on a Non, on risque de se tromper des horaires, d'être en retard, la voiture ne démarre pas. Je reçois les appels de quelqu'un qui se trompe de numéro et je reçois 20 appels par jour, mais vous vous êtes trompé, vous êtes déjà... Mais ça vient d'où, par exemple, ça vient d'où ces effets-là? Est-ce que ça a une relation avec la planète elle-même? Est-ce que ça vient d'où, par exemple, le fait que ça soit aussi, je ne vais pas dire instable, mais que ça soit comme ça, que ça soit dans cette... C'est une question que souvent j'ai entendue. Qui a dit que Mercure ou Vénus, Mars rétrograde et d'autres planètes Pourquoi Mercure rétrograde déclenche ce genre de symptômes? Symptômes, j'aime bien. Oui. Symptômes. C'est que ça revient ici, donc nous revenons au symbolisme donc, de la planète dans la science ésotérique qui est l'astrologie. Mercure incarne le corps mental dans le aura humain, donc c'est notre capacité de comprendre, percevoir l'information, transmettre l'information, c'est l'analyse de capacité d'analyse de synthèse, c'est ce que les animaux n'ont pas. Les animaux n'ont pas d'instinct, entre guillemets, de langage, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce que les animaux ils sont sensibles au rétrograde? C'est-à-dire que moi, je sais, enfin, c'est quelque chose qui est connu universellement par tous les astrologues, que même les animaux, chaque objet a un thème astral. C'est pour ça il y a une branche d'astrologie qui s'appelle l'astrologie élective, lire. Quand on choisit le jour favorable pour acheter une voiture, acheter une maison, se marier, demander le visa. Donc, si vous achetez un ordinateur, c'est que ça va être le moment de sa naissance. Ça marche. Est-ce que mon chat, par exemple, mon chat aussi, mais le chat aussi. Il doit faire attention à Mercure rétrograde quand il va aller parler avec une chatte ou quelque chose comme ça. Mais il n'en est pas conscient, lui. Mais c'est clair que les chats ont... Mais on a viré sur les chats. On voulait parler de l'éclipse, on a viré. Mais ouais, t'inquiète, mais on va démarrer un peu en légèreté et en douceur et après on passe au sujet du jour. Les chats ont aussi les horoscopes. C'est un être vivant, n'est-ce pas? Comme mon chat est né le 30 décembre, n'est-ce pas? Donc je connais son thème. Je connais ses planètes, donc j'observe son comportement, ses réactions, et je sais, ça se fait rire à plusieurs personnes, peut-être, mais c'est vrai que c'est comme ça à chaque... Je connaissais un astrologue à Montréal qui était passionné par les chevaux, et puis il faisait les prédictions des courses de chevaux. Et lui, il faisait les horoscopes pour les chevaux. C'est-à-dire qu'il disait de toute façon que les chevaux naissent le plus souvent en principe à l'aube, le matin. C'est comme ça. L'être humain peut naître à n'importe quel moment de la journée. Mais les chevaux naissent le matin. Mais néanmoins, ici
note la minute de naissance, n'est-ce pas? On peut faire son thème astral et puis en fonction de ça, ils pouvaient faire les prédictions. Donc, sur quel cheval miser ceux qui faisaient les paris dans les courses de chevaux. Ça, c'est intéressant. Hein. Ça marche. On a déjà des commentaires de plein de personnes, donc on en profite avant de rentrer Où dans le est-ce que sujet tu vois d'aujourd'hui. Moi, je vais te le montrer. Je vais le montrer sur l'écran. Alors, on a Melha Ben Meziani, c'est super nom. Ça, c'est ma copine. Oui. Ça, c'est mon Ben, élève. Il n'y a que des copines à toi aujourd'hui. Alors, on a Daniel aussi qui nous dit bonsoir. Bonsoir Daniel Mercier. Bonsoir Chloé aussi qui nous dit je vous écoute, je vous regarde de France. Bien sûr, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour nous dire à partir de quel endroit vous êtes en train de nous suivre. Et aussi, si vous avez des questions vis-à-vis du sujet d'aujourd'hui, qui est l'éclipse solaire et l'équinoxe. On a commencé par le chat. Exactement. Mais on a commencé par parler de Mercure rétrograde. Bonjour Véronique aussi qui nous laisse un message. Voilà. Donc, Mercure rétrograde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En gros, il faut juste. Alors, on a aussi un bonsoir de Grenoble. On va passer. Bonjour Dominique. Encore ma copine. Il n'y a que mes copines là. Regarde. Il n'y a que tes copines aujourd'hui, exactement. Alors, on a dit. Est-ce que les rétrogrades agissent aussi sur tout ce qui est, par exemple, sommeil ou quelque chose comme ça? Non, il faut prendre la fonction de Mercure, donc communication, le moyen de transport, moyen de communication, donc tout ce qui est les devices, comment on dit en français, device, n'est-ce pas? Ça risque d'être en panne. Exactement. Les outils informatiques ou quelque chose comme ça. Communication, c'est-à-dire que j'attends un appel, la personne ne peut pas m'appeler parce qu'elle est bloquée de son côté. Hein? Donc, il faut que les problèmes vont tourner autour de la fonction de Mercure, qui est la communication, transport, communication, commerce aussi. Hein? Donc, si vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, faites hyper attention. Non, pas aujourd'hui, mais pendant toute la période de la rétrogradation de Mercure, exactement. Faites un effort, mais on ne va pas dire faites attention, faites un effort vis-à-vis de si vous avez du retard sur quelque chose, si quelque chose ne veut pas fonctionner, ne vous dites pas que c'est de votre faute ou quoi que ce soit. C'est Mercure qui est rétrograde et c'est tout à fait normal que certaines choses ne passent pas. On a encore d'autres commentaires de tes copines. On a Betty qui nous dit bonsoir, Olga. On a aussi Naël qui nous dit bonsoir. Et là, j'ai une copine. C'est ta copine. Exactement, c'est ma copine. Yes, bonjour. Voilà. Donc, vous, si vous pouvez laisser, que vous soyez ma copine ou la copine d'Olga, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire pour nous dire à partir de quel endroit géographique vous êtes en train de nous suivre. Donc, on va parler de l'éclipse solaire et de l'équinoxe. Mais déjà, ce qu'on peut dire. Le solstice, exactement, pardon. Alors, déjà, on parle de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce week-end? Bon, là, j'ai un texte devant moi en russe. Il faut que je fasse la traduction simultanée. Je te laisse un peu de temps. Non, c'est bon. C'était comme. Un peu d'humour, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, nous avons le 18 juin. D'ailleurs, je suis à Costa Rica. Tu n'as pas dit que je suis en Amérique centrale. Hein? Exactement. Donc, il y a un décalage. 500 km de l'équateur. Donc, toute l'année, le coucher de soleil, le lever de soleil, à la même heure, même température, voilà, les mêmes fruits et légumes, toute l'année. Pas besoin de congeler les oignons. Mais je te rassure, tu sais, les gens qui habitent dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. Par exemple, moi, j'habite au Maroc, c'est tout la même chose. C'est la même chose. Toute l'année, c'est le Maroc. Les gens qui habitent en France, c'est la France toute l'année. Voilà. C'est de l'humour. Donc, on avait dit la dernière fois, n'est-ce pas, quand on s'est parlé il y a quoi, 2-3 semaines, non? Exactement. Cet été, nous avons 3 éclipses. Le plus souvent. On a 4, 2. Non, nous avons 2 par saison, c'est-à-dire lunaire et solaire. 6 mois plus tard, lunaire et solaire, parfois d'abord solaire ou lunaire. Parfois, ça arrive que nous avons 3. Hein? Mais c'est toujours en alternance, c'est-à-dire lunaire, solaire, lunaire. Parce que j'ai des phases de la lune, pleine lune, nouvelle lune qui arrivent en alternance. Cet été, nous avons 3. Donc, il y a 2 semaines, le 5 juin, nous avons eu l'éclipse lunaire. Donc, la pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Nous avons parlé la dernière fois de cette éclipse-là. Et donc, 2 semaines plus tard, c'est clair que c'est logique que la lune décroît. Et dans 2 jours. C'est ça, exactement. Oui. Nous avons 3 choses. C'est l'équinoxe. L'éclipse. Oui, le solstice d'été, la nouvelle lune qui est l'éclipse solaire, et le soleil entre en cancer. C'est que voilà, les cancers vont fêter leur anniversaire pendant 1 mois. Le signe solaire qui va régner dans le tableau là du ciel. Oui.
Non, qu'est-ce que c'est le solstice? Solstice, oui. Mais en tout cas, déjà pour te mettre dans le vif du sujet, donc à chaque fois qu'on parle d'éclipse ou d'éclipse lunaire ou solaire, c'est un nouveau départ, c'est une remise à zéro. On recommence. C'est l'effacement des anciens programmes de vie, de la vieille vie, des anciennes situations. Je me pose tous les jours la question, pourquoi? Donc les ex, les ex-copines, les ex-copains, les ex-maisons, les ex-travail, les ex tout ça, ça y est, on passe à autre chose. C'est-à-dire que, attention, il y a deux moments ici. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde va divorcer, tout le monde va déménager suite aux éclips. Les éclipses vont apporter les restructurations dans les situations existantes. C'est la remise à zéro, mais même très souvent, très possiblement, la reprise de la même situation, mais dans une autre forme, relation qui passe à notre niveau, pas forcément les divorces, mais aussi, par exemple, si on veut pas forcément quitter quelqu'un ou quelqu'un quitte notre vie, si on veut arrêter les mauvaises habitudes, par exemple, arrêter de fumer ou quand on est trop accro, par exemple, une addiction ou quelque chose, oui. Addiction quelconque, et on en a du mal, mais on sait oui, je suis prête, je veux faire un régime. Si on fait, surtout pendant l'éclipse solaire, qui est la nouvelle lune, ce qui est le début de toutes les manières d'un microcycle, toute nouvelle lune, c'est le début du mois lunaire, c'est le début du microcycle. Okay. Ça sera extrêmement efficace si on fait, d'ailleurs, c'est ce que je compte faire samedi, le jeûne, c'est-à-dire soit que de l'eau, enfin, ça dépend si vous êtes capable, hein, avec un peu de fruits, peut-être, juste pas de nourriture. Donc, ça va être un détox qui va être extrêmement efficace. Déjà, je le fais chaque mois pendant chaque nouvelle lune, hein, parce que le métabolisme est vraiment accéléré. Oui, et il y a comme un renouveau de l'organisme, hein, de métabolisme pendant toute nouvelle lune et surtout l'éclipse. L'éclipse solaire. Donc, ça c'est bien. Départ. Donc, c'est un nouveau départ et il faut qu'on soit prêt, nous, qu'on mette toutes les conditions de notre côté. Maintenant, comme je dis, si comme on dit au Québec, on chicane, c'est québécois, on se bagarre, on se dispute avec quelqu'un parce que nos réactions émotionnelles pendant les éclipses sont difficilement gérables. On est irrité, on est angoissé, on ne comprend pas ce qui se passe. On est irrité de soi-même, pardon. Si on est irrité de soi-même, par exemple, si moi je suis irrité de moi-même, est-ce que je vais me séparer de moi-même pendant l'éclipse lunaire solaire? Comment tu vas te séparer de toi-même? Je sais, c'est pas possible. Donc il faut que je fasse ce qu'on sait pendant les éclipses, c'est justement limiter, je ne dis pas être s'isoler dans le champ ou aller au couvent, quoi, mais quand même limiter les échanges avec les autres parce qu'on va être extrêmement irrité, pareil, ça s'applique aux autres. Faire les séances de nettoyage, déjà, détox de votre corps, nettoyage total de la maison, le tri des affaires. Et surtout Mercure rétrograde sous-entend, favorise tout ce qui est nettoyage de l'ordinateur, éliminer tous les fichiers qui sont comme trop vieux, inutiles, puis qui ne servent plus à rien. Mais c'est surtout faire les séances de méditation, hein, libérer, nettoyer le corps et l'esprit. C'est retrouver la source intérieure et se retrouver en paix avec soi-même. C'est un renouveau sur tous les niveaux. Dans les relations, des ordinateurs, des portables au niveau du corps et notre esprit. Ça marche. Donc ça, c'est la nouvelle lune. C'est ce qu'on doit faire chaque mois, chaque nouvelle lune. Mais solstice d'été, c'est... amplifie. C'est comme si on a quelque chose qui va amplifier les effets. C'est le début de l'été astronomique ou astrologique. Parce que c'est le jour... Bon, ça dépend, on habite. Je parle de l'hémisphère nord, n'est-ce pas? Parce que l'hémisphère sud, c'est l'envers, c'est dans l'opposé. Dans l'hémisphère nord, c'est le jour le plus long. Le jour d'été le plus long, la nuit est la plus courte. La même proportion s'applique à l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud, de l'Australie. Chez eux, maintenant, c'est l'hiver, n'est-ce pas? D'accord. Mais plus qu'on habite vers l'équateur, comme moi, toi aussi, chez nous, c'est la même durée. La journée, jour, été, hiver, il n'y a pas de décalage horaire. C'est parce qu'on est plus proche de l'équateur. Mais pour l'hémisphère nord, et puis pour l'astrologie aussi en général, c'est le jour le plus long de l'été, l'été astronomique ou astrologique. Donc, c'est comme le milieu de l'année, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il y a déjà une première question, et je vais la prendre de Daniel, qui nous dit: cette éclipse sollicitera-t-elle le passé?
sollicitera-t-elle le passé, hein? Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire appel au passé, les vieux schémas, des vieilles relations qui peuvent réapparaître, des ex ou compagnons, quelque chose comme ça qui peuvent revenir, ce genre de choses? Certainement, parce que Mercure rétrograde aujourd'hui, Oui. à partir d'aujourd'hui. Donc, je ne peux pas mentionner parce qu'il y a toute une liste des choses à mentionner avec Mercure rétrograde et Vénus. Vénus est rétrograde, mais il va redevenir direct le 28, je crois, hein. D'accord. Déjà, Mercure rétrograde nous ramène les anciens contacts, hein. Quelqu'un qui, oh mon Dieu, ça fait comme 5 ans que je pense que cette personne, comment ça? Il m'a trouvé sur Facebook ou sur Instagram, parfois des choses. Non, Mercure rétrograde, oui. Mais ça, c'est à cause de Mercure rétrograde. L'éclipse, c'est la dernière éclipse dans le signe de Cancer, parce que les nœuds lunaires ont déjà passé en Gémeaux Sagittaire, donc il reste encore une autre, donc l'éclipse du 7 sur l'axe Capricorne-Cancer. Donc cette éclipse-là, ces deux éclipses, celle-là et la prochaine, terminent le cycle de 2 ans, hein. D'accord. Donc les sujets de Cancer et de Capricorne vont prendre comme la deuxième, entrer dans l'ombre, prendre la deuxième place, secondaire place. Et ils vont revenir dans notre vie dans 18 ans et demi. Ça marche. Alors, cette lune, cette nouvelle lune plus éclipse, elle se passe dans le nœud nord, c'est ça? Le nœud nord, attends, je vais ouvrir le thème d'aujourd'hui. Oui, le nœud nord, qui est en Gémeaux. Et le Soleil et la Lune seront en conjonction en formant la nouvelle Lune en Cancer. Mais ces deux, Soleil, Lune et le nœud, ils sont en conjonction, mais dans la frontière des deux signes, hein. Mais ils forment la conjonction, même si c'est dans deux signes différents. Et ça veut dire quoi? C'est vrai que les gens comprennent plus facilement quand et le nœud et les luminaires sont en conjonction dans le même signe, hein, mais ça arrive parfois, ben voilà, pour moi, ça veut pas dire, ça veut rien dire de particulier. Tant qu'on respecte l'ordre de 3 degrés, tant que c'est très étroit, même si c'est à la frontière des signes, on nomme l'éclipse par le signe dans lequel se trouve le luminaire. Dans notre cas, c'est le Cancer. Donc, les sujets du Cancer, la famille, les racines, les traditions, les ancêtres, l'immobilier, lieu de résidence, la maison, tous ces sujets vont être, pour la dernière fois, importants pour nous. C'est-à-dire retour aux sources, réglage Il faudra qu'on règle, si on a des conflits dans la famille avec les parents, les grands-parents, il faut qu'on... Parce que c'est facile de se réconcilier avec quelqu'un qui n'est pas son proche de sang. Oui. Le plus difficile de gérer, c'est les problèmes, les conflits dans la famille, hein. Regarde, entre les parents, les enfants, les frères et sœurs, c'est le plus difficile, hein. Parce qu'en partenaire avec qui on ne s'entend plus, on peut le facilement éliminer. Je veux dire, t'es plus mon... Mais on ne peut pas dire à ta mère ou à ton père, tu n'es plus ma mère. S'il y a un conflit, c'est très difficile. Et le plus difficile à se réconcilier, ce sera le plus difficile avec les proches, hein. Mais, encore une fois, le plus important, ce que c'est connaître l'astrologie, c'est de regarder dans quelle maison de votre thème se projette cette conjonction Soleil, Lune. Ça veut dire que dans ce domaine de la vie, vous allez commencer une nouvelle vie. Qui va commencer une nouvelle vie? Quels sont les signes qui vont commencer une nouvelle vie? Non, ça s'applique à tout le monde. On prend le thème de la personne qui vous intéresse et on regarde quelle maison de son thème, la maison, c'est le domaine de la vie. Dans quelle maison du thème de la personne se projette cette conjonction Lune-Lune dans le premier degré de Cancer. Et pour chaque personne, ça va être un domaine de vie différent. Ça dépend du thème. Donc, ça touche tout le monde et chacun dans une maison différente, chacun dans un niveau ou dans quelque chose de différent. Par exemple, il y en a qui vont être touchés sur le travail, il y en a qui vont être touchés sur l'amour, il y en a qui vont être touchés, par exemple, sur l'argent, sur le futur, sur les affaires. Oui. Si quelqu'un a l'éclipse solaire, donc qui se projette toujours en Cancer, ça ne change pas le signe. Oui. Mais si ça se projette pour cette personne-là, dans la maison 7, par exemple, qui correspond aux relations de partenariat au sens large du terme, à l'engagement, que ce soit le mariage ou relations d'affaires, aussi les litiges, les opposants à la course, c'est la maison 7. Dans ce domaine de la vie, il va avoir les nouveaux scénarios, les nouvelles situations, les transformations majeures, pas forcément le jour de l'éclipse, attention. C'est pour ça que les gens parfois disent que pour moi, c'est une nouvelle lune comme toutes les autres ordinaires.
Le changement se fait avant et après. Le changement se fait au niveau subtil parce que le portail s'ouvre au moment de l'éclipse. Le portail, c'est-à-dire la connexion avec le cosmos. Et c'est pour ça, quand on fait les détox, on fait le nettoyage dans la tête et dans le corps et dans l'entourage, quand on visualise dans cet état du chaos primaire, quand on visualise notre avenir dans le domaine de la vie, de nouveau, hein, qui correspond à la maison du thème où se projette l'éclipse, pour nous, d'accord? On crée une nouvelle réalité. Donc, c'est très important, c'est pour ça, de filtrer nos pensées, nos paroles, tout ce qu'on dit pendant ce jour-là. Ça veut dire que maintenant, même si on ne connaît pas dans quelle maison va être affectée dans notre vie, comment vivre bien cette nouvelle énergie? Comment vivre bien? Regarde, déjà, il y a deux cas de figure. On est au courant de ça, on n'est pas au courant. Ceux qui ne font pas l'astrologie, ils ne sont pas au courant. Dans le passé, moi, je n'étais pas au courant non plus, n'est-ce pas? Il y a des années où je ne faisais pas l'astrologie. Mais si je regarde en arrière, je constate qu'effectivement, ces années-là, quand j'ai les éclipses dans telle ou telle maison, il y avait les changements par la suite dans ma vie. Hein. Mais pourquoi ne pas être au courant? Pourquoi ne pas contrôler ça? Ça va être plus efficace, n'est-ce pas, quand on contrôle sa vie. Donc, comment vivre? Je viens de dire. Aujourd'hui, demain et le 21, n'est-ce pas, même le 22, c'est vu que Mercure rétrograde à partir d'aujourd'hui. Donc, détox, le jeûne, si vous voulez, faire le vide dans votre tête, éviter de vous prendre la tête avec des gens, des personnes, sur des choses, sur des projets, sur des matériels, sur des histoires, sur des choses comme ça. Faites du bien à votre corps, essayez de méditer, c'est vraiment ça. Oui, c'est qu'il ne faut pas surcharger son système nerveux, c'est-à-dire éviter, si quelqu'un te dit, viens, on va se rencontrer, il faut qu'on règle quelque chose, il faut que je te parle. Non. Laissez tout ça pour après. On a toute la vie devant nous pour parler. Donc pour après, 2022, 2023, parce que de toutes les façons, il y a encore plein de planètes qui sont en rétrograde en 2020. Non, mais... Oui, mais les éclipses passées, ça va être déjà plus différent. Il faut sortir après mi-juillet, il faut attendre qu'on sorte de la saison des éclipses de mi-juillet, ça va être autre chose. Donc, si quelqu'un veut te solliciter pour une conversation ou régler les comptes, donc éviter les surcharges nerveuses qui peuvent être provoquées par les discussions. Les disputes et les discussions. J'ai mis les deux ensemble, ça donnait les discussions. Bravo. Très beau mélange. Donc, il faut s'occuper de son équilibre psychique, c'est-à-dire éviter de préférence l'alcool, parce que l'alcool, c'est quand même, on appelle ça l'anesthésie de l'âme. Exactement. Ça peut vous encourager à dire quelque chose que vous n'avez pas envie de dire ou à vivre quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre. Voilà, ça peut changer ce que vous allez ressentir réellement. Mais ce que tu es en train de nous dire, ça s'applique à tous les jours, pas spécialement que quand il y a une pleine lune ou une éclipse. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir cette hygiène de vie. Oui. Non, je suis d'accord avec ça, sauf qu'il y a tout est cyclique dans l'univers. Il y a 10 planètes, il y a 8 planètes de ces 10 qui peuvent être rétrogrades, ils ont une certaine hiérarchie, planètes personnelles qui peuvent être rétrogrades, Mercure, Vénus, Mars, sociales et supérieures. Donc, il faut, en plus d'avoir hygiène de vie tous les jours, s'adapter au rythme des planètes quand elles passent dans les nouveaux signes, quand ils sont rétrogrades, directs. Il faut surveiller ça aussi. Ça va encore améliorer davantage notre qualité de vie. Hein. Ça marche. C'est quand les dates pour faire la fête et parce que là, on va jeûner, on va essayer de faire du bien. Est-ce que tu as des dates sur les planètes où c'est vraiment sympa pour qu'on se retrouve tous pour faire la fête? La fête, pourquoi cette question, la fête, du coup? Non, parce que pendant cette période, il faut faire très attention, avoir une bonne hygiène de vie, éviter de boire, de trop manger, de machin. Il faut vraiment se reposer pendant cette période pour essayer d'avoir le maximum d'effets positifs sur notre vie. C'était pour faire de l'humour et je t'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres moments où les planètes vont être plus propices pour faire la fête? J'aimerais juste terminer par rapport aux jours qui viennent. C'est qu'on risque de sentir justement cette anxiété, même les phobies, l'insomnie, la chute de l'énergie, le manque de force, absence de ressources, de force, l'incertitude dans le lendemain, d'accord? Le dysfonctionnement du système cardiovasculaire et nerveux, on est comme affaibli. À chaque nouvelle lune, on est affaibli. Ça va être multiplié par 10 ou 100. C'est pour ça qu'il faut éviter l'effort physique. Il faut rester chez soi, nettoyer tout ce qu'on peut nettoyer, et puis visualiser
pendant la nouvelle lune, l'ingression du soleil en cancer, l'éclipse solaire, visualiser cette nouvelle réalité qu'on aimerait vivre ou concrétiser, manifester. Vivre dans le domaine surtout de la vie, parce que d'ailleurs, quand l'année passée, j'avais l'éclipse solaire en maison 6, c'était le mois où j'ai accueilli mon chat chez moi. Et la maison 6 correspond, entre autres, aux animaux domestiques. Donc, ça marche. Alors, tu nous as dit ce qui va se passer. Donc, on peut sentir qu'il y a du sommeil qui est instable, qu'on a de l'anxiété, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, on l'a senti. Pour remédier à ça, puisque de toutes les façons, ces effets, ils vont être présents. Comment bien les vivre, c'est ce qu'on a dit. Donc, hygiène de vie, pour résumer. C'est éviter l'hyperactivité. Il faut éviter les fêtes et sortir dehors et communiquer. Il faut rester chez soi. S'il y a quelqu'un qui a un caractère déjà à la base actif, il ne veut pas rester trop chez lui et ne rien faire parce qu'il s'ennuie. S'il sort dehors et commence à échanger avec les autres et puis entreprendre quelque chose de nouveau, entre maintenant et le 21, ça va être inefficace, tout va tomber à l'eau. D'ailleurs, les 2 derniers jours avant toute nouvelle lune, ça s'appelle les jours de la Hécate avec H, Hécate. Donc, c'est aujourd'hui, demain? Oui, c'est la déesse grecque. Hein, les énergies sont très noires quand il y a parfois des entités qui peuvent s'accrocher à notre aura. Le portail s'ouvre et que ça peut attirer les énergies, les mauvaises énergies. C'est pour ça qu'il faut pendant avoir cette hygiène de la pensée, éviter le contact avec l'entourage, s'occuper de soi, méditer, nettoyer. Surtout là maintenant, 2 jours, 3 jours avant toute la lune et avant l'éclipse. À partir de 22, 23, quand la lune commencera à croître en allant vers la pleine lune, n'est-ce pas? Donc 2 semaines jusqu'à la pleine lune, l'éclipse lunaire, donc du 7 juillet, on va avoir plus de force, plus d'énergie et la vie va paraître plus belle parce qu'on va être plus enthousiaste et plus en forme énergétiquement. Ça marche. Vous pouvez poser, je vous rappelle aux personnes qui sont en train de nous suivre que vous pouvez poser vos questions maintenant en direct à Olga. Et d'ailleurs, on a une question de Naël qui nous dit, merci Olga, est-ce qu'on doit faire ce jeûne pendant toute la journée de l'éclipse ou le lendemain? Vous devez sentir le besoin de votre corps, c'est-à-dire vous devez trouver dans votre, par rapport à votre fuseau horaire où vous êtes géographiquement, quelle est la minute de la nouvelle lune? Parce que pour chaque pays, ça va être différent, n'est-ce pas? Ça dépend où on habite. Donc, c'est mieux de prendre les 24 heures pour faire le jeûne. 24 heures avant la nouvelle lune. Le moment où, avant l'heure, en moins, pas minute, mais avant l'heure de l'éclipse solaire et la nouvelle lune. Parce qu'à partir de la nouvelle lune, à partir de cette minute-là, la première journée du mois lunaire commence. La lune croît petit à petit. On va simplifier. Regarde, on va simplifier. Donc, c'est un jour avant la pleine lune ou le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune. C'est un jour avant la nouvelle lune ou un jour après la nouvelle lune? Non, avant. Avant, c'est très bien. C'est efficace. Parce que on est en bas des énergies. Le métabolisme ralentit au maximum. Ça marche. Non, avant. Ok. Alors, tout à l'heure, on parlait des maisons qui vont être touchées. Donc, la maison 4 chez Aziza. La maison 4, ça signifie quoi? C'est en relation avec quoi? La maison 4, c'est le canal de la Lune. C'est le signe de cancer au niveau événementiel. C'est les parents, les racines, les ancêtres, lieu de résidence, l'histoire de la famille, comment on appelle ça en français? Patrimoine, oui, le patrimoine, l'immobilier, la maison. Elle va hériter d'un château, de plusieurs maisons, quelque chose comme ça. Aziza, tu penses à nous? Non, il va avoir les restructurations dans les relations avec la famille, les ancêtres. Dans sa famille à elle, s'il est marié, il a des enfants, dans son unité familiale, hein, dans ce domaine de la vie aussi. Hein. Lieu de vie, conditions de vie, peut-être les travaux à la maison, rénovation. Ça marche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment, puisque de toutes les façons, on touche presque à la fin de cet épisode, de ce nouveau format assez court. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion encore, Olga, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre donc ces 3 prochains jours et surtout la prochaine semaine? Donc, on a Mercure rétrograde, l'éclipse solaire qui se passe en pleine lune,
toutes ces énergies, c'est ça, l'éclipse solaire qui se passe pardon, en nouvelle lune. Donc, oui, Aliza qui nous répond par rapport à l'héritage et nous dit oui, je penserai à vous. Et tu as bien raison, Aliza, merci beaucoup. Donc, on a dit Mercure rétrograde plus éclipse du Soleil pendant la nouvelle lune. Tout ce qui se passe maintenant dans le ciel nous demande de faire preuve de plus de sagesse, de plus de recul, de plus de détachement, de plus de patience vis-à-vis de ce que nous vivons et surtout de plus de ralentir tout ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de sentir, de ralentir ce que nous sommes en train de manger, d'y aller vraiment doucement sur notre corps, sur notre vie, sur nos échanges. Oui, c'est le moment de la fermeture des dossiers, de la clôture des dossiers, la fermeture des ponts, des portes, le moment de brûler, de brûler les ponts. C'est vraiment ces 3 jours à venir. Ce n'est pas le moment pour commencer les nouvelles choses. Ça va se passer après, à partir du 22. Il faut vraiment ne plus regarder en arrière, fermer toutes les situations, dire adieu adieu, vraiment. Hein. On a une question, pardon. On a une question que j'ai oublié de mettre à l'écran. Daniel qui nous dit cette éclipse solliciterait-elle le passé? Mais j'ai répondu que. Tu as répondu? C'est-à-dire que, comment sollicitera Mercure rétrograde. Comme on a dit tout à l'heure, oui. Oui, ça fait revenir les anciens contacts de notre vie. Mais comme c'est avant-dernière éclipse dans le signe de Cancer, n'est-ce pas? Il y a encore les sujets de signes de Cancer qui vont apparaître à la surface, donc tout ce qui est la famille, les relations avec les ancêtres, et le lieu de résidence, l'immobilier. Et donc, déjà dans 6 mois, à l'automne-hiver 2020, nous aurons les éclipses déjà en Gémeaux Sagittaire, et ça, c'est autre sujet. Donc, c'est comme peut-être le dernier, vous savez, dernier signe, dernier coucou que le signe de Cancer nous fait, les sujets du signe de Cancer nous font. Donc, mais vu qu'il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment, social aussi, bien sûr, c'est le moment de la remise en question, du retour en arrière pour refaire des choses, pour replacer qu'on appelle les figures dans les échecs. Vous savez, qu'on peut replacer. Les pions. Oui, oui. Donc, et j'aimerais rajouter encore, très, très important, si tu me permets, hein, vite. Bien sûr. Il y a des gens qui sont nés, qui ont leur anniversaire autour de cette date-là, 18, 19, 20, 21, même si la personne qui est née avant, une semaine avant donc l'éclipse, semaine après l'éclipse du 21, ben, ces gens-là vont fêter leur anniversaire autour de l'éclipse, n'est-ce pas? Donc, pour ces gens-là, l'impact va être encore plus puissant que sur ces gens-là, l'éclipse va avoir un impact plus puissant que sur les autres. C'est-à-dire donc, comme toi, tu avais ton soleil dans le degré de Sagittaire, on avait l'éclipse lunaire. Pareil, si quelqu'un est né autour du 20 juin, il va avoir son anniversaire, n'est-ce pas, au moment de l'éclipse. Bon, toi, tu n'as pas eu ton anniversaire parce que c'était la pleine lune, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Mais je veux dire que ceux qui ont pas très simple, pour ceux qui ont leur anniversaire, ces jours-là, ils vont avoir ce renouveau, cette remise à zéro, la remise des compteurs à zéro, encore beaucoup plus, à l'échelle encore plus importante que pour les autres. Ça va être le début d'une nouvelle vie, mais à 1000%. Et de toutes les façons, ce qui est en train de se passer pendant 2020, c'est que nous sommes en train d'assister à, que ce soit l'année en elle-même 2020, c'est une année de remise à niveau, c'est une année de comptes. C'est comme si nous sommes en train de faire les comptes avec nous-mêmes, de notre vie, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment améliorer. Donc, c'est une année de remise en question avec toutes ces planètes aussi qui viennent pendant ces moments de rétrograde. C'est comme si ça amplifie tout le travail que nous sommes déjà en train de faire sur nous-mêmes. Oui, parce que les énergies de fond, Pluton et Jupiter et Saturne étaient en conjonction en début de l'année. Ça a apporté cette histoire de pandémie, crise mondiale et de la santé et dans le domaine de l'économie mondiale. Ça, c'est l'énergie de fond. Saturne et Pluton en conjonction. Maintenant, les éclipses sur ce fond-là apportent des nuances là, dans les situations personnelles de chacun de nous. Ça dépend de notre thème, ça dépend des paramètres du thème de chacun. Mais l'énergie de fond, là, c'est l'impact sur toute l'année. Regarde, pour nous tous, pour la Terre. Ça, c'est les aspects entre les planètes supérieures et sociales, entre elles, qui créent l'énergie de fond. Oui, c'est bien sûr. Le monde ne sera plus pareil après, à partir de 2022, 21 même. Ouais.
Donc, surtout, on parle de décembre, voilà, du 21 décembre 2020, donc avec la conjoncture Saturne-Jupiter, c'est ça, si je ne me trompe pas, Saturne-Jupiter. On en parlera de toutes les façons. Je te laisse juste vérifier. Je vous rappelle, il y a un lien PayPal pour les personnes qui veulent soutenir l'émission. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Vous pouvez faire un petit don selon ce que vous pouvez faire sur ce lien qui s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, paypal.me/Youssefmerigh. Le lien est aussi dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me soutenir pour faire encore plus de directs et que l'émission soit vraiment chaque jour. Donc, on a dit le 21 décembre 2020, c'est la date de la libération. Et de toute façon, on parle de la fin d'un cycle, le cycle de terre et le début de cycle d'air. Est-ce que tu as cette information? Ah, parce que peut-être Saturne et Jupiter vont entrer en Verseau, c'est pour ça, je ne sais pas. De toute façon, ça, on pourra en parler et on en parlera avec Olga dans ce nouveau format qui va être le plus souvent possible, c'est-à-dire chaque 2 semaines, on pourra faire un point sur ce qui se passe dans le ciel, vous donner des informations qui peuvent vous permettre d'aller de mieux en mieux, de vivre au mieux ces rétrogrades, ces planètes, ces éclipses, ces nouvelles lunes, et partager avec vous les énergies actuelles des planètes dans le ciel. Encore une fois, il y a le lien sur l'écran maintenant pour me soutenir. Donc, vous pouvez faire un petit don maintenant que Olga est en train de se connecter. Vous pouvez en profiter tout de suite. Et Olga est de retour. Donc, on disait… Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, Mercure rétrograde, ça se déconnecte. Bien sûr. On peut tout mettre sur le dos de Mercure rétrograde maintenant. Presque. 21 décembre, qu'est-ce qui se passe 21 décembre? On a aussi un autre commentaire de Naël qui nous dit « Oui, Olga, depuis début juillet 2018, fermeture de plusieurs dossiers. » De toutes les façons, c'est ce qui est en train de se passer. Au fait, ces 2-3 dernières années, et plus exactement en 2020, nous sommes en train de faire le bilan de notre vie. Nous sommes en train de faire le bilan de ce que nous avons accompli, le bilan de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui doit changer, de ce qui doit être amélioré. Et c'est aussi le message peut-être de 2020 avec tous ces prétextes qui nous ont conduits à une meilleure compréhension de ce qui ne marche pas, que ce soit sur le niveau mondial ou sur le niveau individuel. Et donc, c'est une année de remise en question, plus toutes ces énergies qui sont là pour accentuer ce changement et cette invitation à aller aussi de l'avant, que ce soit encore une fois pour chacun de nous ou pour l'humanité ensemble, pour l'humanité tout entière. Oui. Tu te préoccupes pour l'humanité énormément, je vois. Ouais. Mais tu sais, c'est toi qui m'as dit que dans mon signe astrologique ou j'avais une énergie de prophète ou de gourou. Le soleil conjonction Neptune, il faut juste bien la diriger. Hein. Voilà, exactement. Il faut diriger les gens vers la bonne… Voilà, je les dirige vers le lien pour faire le don, pour financer, pour nous aider à financer les prochains épisodes. Il ne faut pas les détourner. Il ne faut pas les détourner. Ne vous détournez pas. C'est ça le lien, www.paypal.me/Youssefmerigh pour faire vos dons et vos participations. Merci encore à toutes les personnes qui ont commenté. On a encore un commentaire de Aziza qui nous dit Mercure rétrograde. Mercure rétro, donc c'est pour la fin de l'année aussi? Non, oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il y a d'autres rétrogrades de Mercure qui sont prévus, bien sûr. Non, il est rétrograde 3 fois par année. Voilà. Donc, la troisième, c'est vers novembre, c'est ça? Tu vas nous donner l'information. Profitez-en si vous avez des questions encore une fois maintenant à Olga. Vous pouvez les poser. Si vous avez aussi des questions sur chaque jour, je vais de mieux en mieux. Si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes sur les thèmes que vous voulez voir en direct, n'hésitez absolument pas. Oui, en scorpion. Oui, donc il va être scorpion. Exactement. Chloé, bravo Chloé. Bravo, il va être rétrograde le 13 octobre, hein, en étant en scorpion, oui, et jusqu'au 3 novembre. Il va être 3 fois par année. Non, c'est les communications en retard, exactement. Donc, en fait, Mercure rétrograde, c'est les communications en retard. Et il faut faire encore plus attention aussi à votre santé mentale et psychologique parce que c'est ça le plus important. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous pouvez voir les choses d'une meilleure façon et vous déconnecter des choses qui peuvent vous influencer. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, je me suis vraiment réveillé avec une énergie très, très fatiguée et vraiment. Et j'ai même fait des siestes.
et même un enfant qui crie à côté de moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je me suis même réveillé. Alors, on a un autre commentaire très intéressant. Voilà. Donc, Eclipse en maison 10, ça, c'est prévu pour quand? Donc, c'est peut-être pour la fin de l'année aussi. Oui, c'est pour décembre. Il y a une très grande éclipse solaire, c'est ça? Non, elle parle de son thème, maison 10. Okay. Naël, c'est l'éclipse en cancer, là, de 21 juin. Si c'est dans la maison 10 correspond à l'ascension sociale, la carrière verticale, le statut, la reconnaissance par la société de nos compétences, d'accord? Donc, quand on a l'éclipse en maison 10, solaire, c'est-à-dire qu'on peut compter pendant les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine éclipse, sur la croissance sociale, sur la croissance de notre statut dans la société. Ça, c'est très important quand les éclipses sont dans les maisons angulaires, c'est-à-dire maisons 1, 4, 7 et 10. Ce sont les domaines les plus importants. Oui, pour maintenant, elle a dit que voilà, c'est pour le 21. Donc, voilà. On a Véronique qui nous dit Mercure rétro, premier rétro du 18, voilà, au 12 juillet, la prochaine en Scorpion, exactement. Oui, en octobre, novembre, oui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, surtout de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de visiter la chaîne YouTube d'Olga et vous avez toutes les informations. Oui, et je vais être samedi live sur Instagram, sur ma chaîne Instagram. Je ne vais pas mettre le lien. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je fais toutes les 2 semaines pour la nouvelle lune et la pleine lune les tirages, les taroscopes pour tous les signes pour la nouvelle lune et pleine lune. Donc, ça va être un tirage très particulier parce qu'il va s'agir de la nouvelle lune de l'éclipse. Samedi, sur Instagram, je fais toujours en russe le matin et puis 2 heures après en français. Donc, trouvez ma chaîne Instagram pour vous me suivre en direct avec le taroscope pour tous les signes. Je fais aussi les cartes, vous voyez. D'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse une émission, un rendez-vous, une émission spéciale pour les tarots, l'introduction au tarot, sur comment ça pourrait fonctionner, comment ça peut toucher aussi la vie des gens et comment être initié tout simplement au tarot. C'est un des sujets qu'on aimerait bien avoir avec toi aussi, Olga. Et si vous avez, merci beaucoup, et si vous avez des suggestions, les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, si vous avez des suggestions par rapport aux sujets qui peuvent être intéressants pour vous à voir sur chaque jour, je vais de mieux en mieux, n'hésitez absolument pas à nous envoyer un message, un mail, un commentaire. Comme ça, on peut prendre ça en considération et préparer ça pour les prochains épisodes. Olga, qu'est-ce qu'on peut dire en clôture de cet épisode? Alors, donc, l'énergie, elle va être cosy que ça. J'aimerais souhaiter à vous tous de vraiment retrouver cette tranquillité et la paix intérieure, hein, avec vous-même, avec l'entourage et vraiment nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, votre corps, votre esprit, votre logement, vos relations. Il faut que ce soit, vous devez arriver à cet état de chaos primaire comme un nouveau-né, un bébé nouveau-né, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, born again, n'est-ce pas? Quand dans la religion chrétienne, on se fait baptiser. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais je parle de mon égrégore, de religion chrétienne. On se fait baptiser, peu importe quel âge, si l'âge adulte, on dit que l'ancien programme de vie, l'ancienne vie, elle s'annule, elle se remet en zéro. Donc, je vous souhaite à tous d'arriver à cet état de chaos primaire dans cette pureté de l'âme de bébé, et quand on est innocent, pur. Il ne faut pas avoir peur de tout recommencer. Mais c'est pour ça l'absolu a prévu tel phénomène que l'éclipse pour que l'être humain, les oiseaux, pour que l'être humain puisse recommencer. D'accord? Il y a certains moments de la vie, c'est cyclique aussi, 2 fois par année, pour que l'être humain puisse se remettre en question, corriger les erreurs pendant les planètes rétrogrades et tout recommencer. Parce que le but de notre existence, c'est quand même le programme de construction et pas le programme de destruction. La construction, c'est l'évolution spirituelle, mais aussi prospérité matérielle aussi. Mais si on n'a pas de ces phases des annulations des anciens programmes, de les remises à zéro, on ne peut pas avancer. On doit de temps en temps s'arrêter et nettoyer tout ce qu'on doit nettoyer pour vider un récipient. C'est ça, pour pouvoir remplir le récipient avec l'eau de source pure à 100%. Et surtout, garder un état d'esprit positif et constructif. Et ce n'est pas parce que les choses sont en train, par exemple, de s'effondrer, de se dire que c'est la fin du monde, que non, ma vie elle est négative ou quelque chose comme ça. Au contraire, tout accueillir dans la joie et dans la paix intérieure. Ça veut dire que peu importe les événements qui passent, qui sont en train de se produire,
prendre du recul et dire que c'est dans mon intérêt, que tout ce qui se passe, c'est vraiment pour que moi j'évolue, pour que je sois en harmonie avec moi-même. Et à ce moment-là, tout va se mettre d'une façon positive. Donc, moi, par exemple, je vais vous dire, je vous dis, alors, fais les aveux, les confessions intimes. Allez, non, mais vraiment. Alors, j'ai vécu plein d'événements, c'est-à-dire que normalement, j'organise des événements de musique électronique pour 600, 700 personnes, ce genre de choses. Donc, j'ai eu plein d'événements qui ont été annulés. J'ai pas eu de travail pendant les 3 derniers mois. J'ai dû quitter l'appartement où j'habite parce que j'avais pas de quoi payer le logement. J'ai eu plein de choses qui m'ont poussé à me remettre en question, à me reconstruire de nouveau. Et au lieu de me dire non, mais regarde, ma vie, c'est non, voilà, c'est la fin du monde ou quelque chose comme ça. Au contraire, je me dis que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon intérêt et que je sais que ce qui va venir, c'est beaucoup mieux et c'est tellement incroyable et beau qu'il faut juste que je sois maintenant dans l'acceptation et dans le fait de me dire ok, ben ça se passe comme ça se passe comme ça, c'est pas de ma faute. Moi, je fais de mon mieux. Oui, Olga, tu veux faire un commentaire? Non, c'est parce que ça me fait penser à plusieurs clients que je consulte qui se plaignent parfois que dans ma vie, rien ne change. Il n'y a pas de nouveau. Mais pour acquérir du nouveau, accueillir du nouveau, il faut vider les anciennes boîtes, comment on appelle ça, le grenier, exactement. Grenier, le garage, le grenier, le garage. Garage aussi. Il faut vider le récipient avec ce qui reste. Oh, là maintenant, dans mon armoire. Tu veux pas qu'on la voie? Non. Il y a quoi dans l'armoire? Donc, comment on veut, si la personne s'accroche au mariage qui bat d'elle, au travail qui ne supporte plus, mais par peur d'aller chercher un autre travail, si la personne s'accroche à ces anciennes situations, comment elle veut avoir des changements dans sa vie? Il faut être prêt à renoncer, à lâcher et à laisser partir les situations qui sont obsolètes, les relations, les situations, même les possessions, parfois ça dépend, quand on s'accroche à une maison, non, trouve-toi un logement ailleurs, tu vas être mieux ailleurs, par exemple. Donc, je pense à mes clients parce que j'en consulte tous les jours et parfois les gens se plaignent qu'il n'y a pas de nouveau. Mais pour avoir de nouveau, il faut dire adieu à ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est obsolète. Et pour ça, les éclipses nous aident avec ça, de le faire. L'accepter et ne pas se dire que ce qui nous arrive, c'est pour nous casser ou quelque chose comme ça. Il faut croire en la magie de l'univers. Il faut préparer l'énergie intérieure, mais vraiment, il faut préparer l'énergie intérieure, faire un travail sur soi de détachement par rapport aux situations, par rapport aux personnes, par rapport au travail, par rapport aux relations. Il faut vraiment être prêt à tout lâcher pour recevoir beaucoup mieux. Parce que si on est attaché, par exemple, à quelque chose comme ça, que ce soit des situations, des travails, encore une fois, des relations, ou des idées, ou des modes de fonctionnement, ou juste des habitudes, si on est attaché à ça, on ne peut pas évoluer. Parce que l'univers aussi, il attend qu'on lâche, qu'on soit prêt à recevoir cette nouvelle énergie. Et si on fait pas, a du mal à croire. Si on ne fait pas le ménage pour préparer le terrain pour la nouvelle énergie, ben, l'univers, il va nous dire tu n'as pas changé ton énergie, tu n'as pas fait le ménage pour que je t'envoie les nouvelles personnes, les nouvelles choses, les nouvelles concrétisations pour que tu puisses évoluer. Sauf que l'être humain, c'est sa psychologie. On a tous peur, on est anxieux en ce qui concerne le lendemain. On a du mal à faire confiance à la providence, n'est-ce pas? Et où est la garantie? Tout le monde va avoir les garanties que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Mais il faut prendre ce risque, quelque part, entre guillemets, en faisant confiance à la providence. Hein, que tout ce qui se fait pour le salut de notre âme. Déjà, ça, c'est une reformulation de ce que tu as dit. Hein, pour le salut de notre âme, pour notre évolution spirituelle, mais c'est aussi pour qu'on prenne, excusez-moi, pied de cette vie, pour qu'on soit prospère, en bonne santé, pour qu'on ait des relations de partenariat qui nous apportent que de la satisfaction. On n'est pas là pour souffrir quand même, on est là pour jouir de la vie et puis dans le sens profiter, être heureux, être bien sur tous les niveaux. Mais pour ça, il faut souvent lâcher les anciennes situations. Et on a du mal à faire ça, hein, parfois. Hein. En ce qui sera un mot positif, je te laisse le mot de la clôture, Olga, pour cet épisode. Non, en fait, je n'aimerais pas me répéter parce que je pense que je me suis vraiment exprimée. J'ai dit tout ce que je voulais dire. J'aimerais suggérer. Oui, bon, je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais suggérer dans peut-être 2-3 semaines, peut-être refaire la dernière émission pendant les éclipses
Et je suggère le sujet, les éclipses, le libre arbitre ou la fatalité. Le rendez-vous est pris. On se retrouve vers le 6-5 juillet, vers le 6 juillet ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est le prochain rendez-vous, en tout cas avec Olga Vasilchuk. Merci pour la bonne prononciation. Bah, écoute, c'est la moindre des choses. Merci beaucoup pour ton énergie, pour ta générosité, pour ta bonne humeur. Et merci pour toutes les informations que tu partages avec nous. Merci à toutes les personnes aussi qui partagent, qui communiquent, qui se sont abonnés à la chaîne, qui nous soutiennent par toutes les formes, qui partagent avec nous leurs suggestions. Et merci à toutes les personnes qui croient en eux et qui croient en un meilleur monde et qui sont en train de faire ce travail. Quoi trop tard? Qu'est-ce qui se passe, Evlek? Quoi trop tard? Tu arrives trop tard? Ben oui, peut-être que tu arrives trop tard dans l'émission. Mais en tout cas, pour te résumer, crois en toi, croyez en... C'est ma copine. Ah, c'est ta copine. Okay. Elle nous a mis plein de cœurs. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Chloé. Merci à toutes les personnes qui sont en train de commenter, qui nous ont suivis. Encore une fois, je viens de participer via... Oh, merci beaucoup, Daniel. Merci à toutes les personnes qui ont participé aussi sur PayPal. Ça me fait vraiment plaisir. C'est encourageant pour moi pour continuer à produire du contenu de qualité dans de meilleures conditions. Et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Donc, merci à toi, Youssef, pour cette opportunité que tu me donnes de m'exprimer et de partager ce que j'ai à partager avec vous tous. Ouais. Merci à toi. Voilà ton Instagram pour les personnes qui veulent te suivre. De toutes les façons, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. L'Instagram, le WhatsApp, le Facebook, le Telegram, le pigeon voyageur aussi. Quelle station il part, quelle station il revient. Pour ceux qui n'ont, tu n'as pas les pigeons voyageurs. Quelle station? Non, parce que tu sais, avant l'Internet et avant tout ça, les gens, ils envoyaient les pigeons voyageurs. Ils mettaient des messages dans le pied des pigeons voyageurs et ils avaient des stations. Donc, quand ils voulaient envoyer un message, ils mettaient le message, ils écrivaient à la main le message, ils le mettaient dans le pied des pigeons voyageurs et ils l'envoyaient dans la station. Il dit, vas-y, va voir Olga, dis-lui qu'elle se prépare pour le 6 ou le 7 juillet pour l'épisode. On va parler de la fatalité et de libre arbitre. C'est très intéressant. Exactement. De toutes les façons, cette année 2020, c'est une invitation à aller de mieux en mieux, à découvrir la meilleure version de nous-mêmes. Et pour accéder à la meilleure version de nous-mêmes, il faut être en paix et en harmonie avec soi-même. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Je me joins à toi ici là-dessus. Oui, bien sûr. Tout à fait d'accord. Alors, bonne chance à tous pour cette... sur ce nettoyage et de purification et cet état de nouveau commencement, du nouveau début. L'éclipse solaire et le solstice d'été. À bientôt alors. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.